Philippe Bigot, bonjour. Deux questions. Alors, quel savoir-faire pour les métiers d'accompagnement ? Alors, les savoirs qui sont engagés dans les métiers de l'accompagnement, qui prennent des formes diverses aujourd'hui, au regard, et peut-être je peux aussi préciser cela, c'est que les métiers de l'accompagnement se développent en fonction des besoins qui sont aujourd'hui accentués par l'individualisation et qui est très présente dans le monde professionnel, mais aussi dans le champ de la vie de tous les jours. Que ces métiers de l'accompagnement prennent des formes de plus en plus diverses et qu'ils mobilisent ces métiers de l'accompagnement et ceux du coaching qui fait partie de ce cadre-là, vont mobiliser un certain nombre de savoirs dont je pourrais repérer qu'il y a des invariants de ces savoirs, et je pourrais en citer trois pour illustrer mon propos. Un premier de ces invariants que l'on va retrouver dans l'ensemble des pratiques d'accompagnement tient à la relation. L'idée étant qu'il n'y a d'accompagnement que dès lors qu'il y a une relation professionnelle qui est engagée et qui va permettre un travail d'accompagnement, c'est-à-dire au fond un travail de cheminement au travers et à partir d'une demande. Un deuxième élément clé, qui est un invariant, là aussi je pense, tient au fait que l'accompagnement doit être porté par un projet et par un objectif. Il n'y a d'accompagnement que là où il y a demande d'accompagnement. Enfin, le troisième élément qui me paraît important, c'est que oui, bien sûr, il y a des savoirs qui sont mobilisés dans l'accompagnement. Et si on prend l'exemple du coaching, le coach possède des savoirs qui relèvent de sa méthodologie, de sa technicité, de ses cadres de référence, la particularité du coaching et d'un certain nombre de pratiques d'accompagnement, et que le savoir, au fond, est considéré comme détenu par la personne accompagnée. Et la démarche d'accompagnement, si on parle dans le cas du coaching plus spécifiquement, va consister à aider la personne à identifier les savoirs dont elle est porteuse et à les mobiliser au travers de compétences. Deuxième question, quelles évolutions observez-vous dans les demandes de coaching aujourd'hui ? Alors, ces évolutions, je crois, elles sont très très liées aux évolutions que connaissent l'entreprise et aux transformations grandissantes que rencontrent les entreprises. Voilà, la question notamment des transitions professionnelles devient, je crois, un élément et un enjeu qui est déjà très présent et pour lequel le coaching peut apporter des réponses. Deuxième composante qui me paraît importante dans ces évolutions est le fait que, et on voit ça notamment au travers du recrutement dans le monde professionnel, la dimension personnelle, les compétences personnelles, les soft skills, comme on disent les Américains, deviennent un enjeu majeur, à la fois pour les recrutements, pour les personnes qui cherchent à être recrutées dans une fonction, mais devient aussi un enjeu pour le développement de la performance des entreprises. Et donc les demandes de coaching prennent une orientation du côté du développement de ces compétences, qui sont des compétences personnelles, et qui font aujourd'hui la différence entre des candidats, entre des acteurs qui peuvent avoir des parcours de formation et des niveaux de formation parfois équivalents. Il y a un enjeu très fort dans le développement des compétences personnelles.